Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un titre dans le secteur de la tech. J'ai sélectionné Microsoft. À la clôture du 11 août 2023, Microsoft a terminé à 321,01 $. Par rapport au premier semestre, Microsoft a une performance de plus 34,62%. En 2019, le chiffre d'affaires de Microsoft est de 125 milliards de dollars. En 2020, le chiffre d'affaires a augmenté à 143 milliards de dollars. En 2021, le chiffre d'affaires a augmenté à 168 milliards de dollars. En 2022, le chiffre d'affaires de Microsoft est passé à 198 milliards de dollars. Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Microsoft était de 52 milliards de dollars. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires a augmenté à 56 milliards de dollars. En 2019, les passifs de Microsoft étaient à 184 milliards de dollars. En 2020, ça a baissé à 183 milliards de dollars. En 2021, augmentation des passifs à 191 milliards de dollars. En 2022, encore une légère augmentation des passifs à 198 milliards de dollars. En 2019, Microsoft a investi pour un montant de 15 milliards de dollars. En 2020, Microsoft a investi pour un montant total de 12 milliards de dollars. En 2021, Microsoft a investi 27 milliards de dollars. En 2022, 30 milliards de dollars. Au niveau de la dette, Microsoft a remboursé en 2019 4 milliards de dollars. Elle a remboursé 5 milliards de dollars en 2020, 3 milliards en 2021, 9 milliards en 2022 au niveau du remboursement de la dette. En 2019, Microsoft a payé un dividende de 13 milliards de dollars. En 2020, 15 milliards de dollars ont été versés aux actionnaires. En 2021, 16 milliards de dollars de dividendes pour les actionnaires. En 2022, 18 milliards de dollars de dividendes qui ont été versés pour les actionnaires. En 2023, au premier trimestre, Microsoft a versé un dividende de 5 milliards de dollars pour les actionnaires. Au deuxième trimestre, Microsoft a également versé un dividende de 5 milliards de dollars pour les actionnaires. En 2019, le free cash flow de Microsoft était de 38 milliards de dollars. En 2020, le free cash flow était de 45 milliards de dollars. En 2021, 56 milliards de free cash flow. En 2022, 65 milliards de free cash flow. Au premier trimestre 2023, free cash flow disponible 17 milliards de dollars. Au deuxième trimestre 2023, 19 milliards de free cash flow disponibles. En date du 11 août 2023, Microsoft est coté à 321 $, soit 33 fois les bénéfices. Apple est coté à 177 $ et se paye 29 fois les bénéfices. Amazon est affiché à 138 $ et se paye à 110 fois les bénéfices. Google est coté à 129 $ et se paye 27 fois les bénéfices. Je vous propose maintenant de calculer la moyenne du secteur par rapport aux 4 sociétés. 33,35 Microsoft plus 29,88 Apple plus 110,07 Amazon plus Google 27,41 égale 200 divisé par 4, ce qui nous fait une moyenne de 50 fois les bénéfices pour le secteur. Bien évidemment, l'objectif du calcul du prix moyen du secteur me permet d'avoir une estimation de Microsoft par rapport à ses concurrents les plus directs.
Dans le comparatif de performance depuis septembre 2020, je m'aperçois que Amazon subit une perte de moins 12%. Ensuite, on a un tir groupé de Apple à 57% de gains et Microsoft à 58%. Et celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est Google avec une performance de 70% depuis septembre 2020 jusqu'au 11 août 2023. Dans la partie dividende, ex-date 16 août 2023, date de paiement 14 septembre 2023. Vous allez recevoir 68 centimes par action. Rendement du dividende 0,83%, taux de distribution 27%, qui est très confortable. Microsoft dispose-t-il suffisamment de revenus pour couvrir son dividende? La réponse est oui. Le bénéfice par action de Microsoft l'année dernière était de 9,68$ et son dividende annuel par action de 2,72$. Le ratio de distribution de dividendes de Microsoft est de 27%, ce qui est durable. Capital à investir 10 000$ sur une période de 10 ans. Rendement du dividende 0,82%. Croissance du dividende, donc j'ai pris une moyenne de 5%. Pour les 10 prochaines années, l'investisseur va recevoir 131$ par année. Et le capital réinvesti au bout de 10 ans va lui donner un total de dividendes de 1069$. Rendement sur le coût d'acquisition sera de 1,36%. Personnellement, est-ce que je suis prêt à payer Microsoft 33 fois les bénéfices à un prix de 321$? La réponse est non. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi je ne vais pas acheter Microsoft au niveau des 321$. Parce que tout simplement, je ne fais pas de DCA. Je suis un investisseur axé sur les revenus. Et j'achète des sociétés dont les PER est inférieur à 20. J'ai fait un petit récapitulatif pour avoir une vision, pour avoir un cap. À 29 fois les bénéfices, le prix sera de 288$. Est-ce que je vais acheter? C'est non. À 26 fois les bénéfices, j'attends un prix de 256$. Est-ce que je vais acheter? La réponse c'est non. À 22 fois les bénéfices, avec un prix de 224$, est-ce que je vais prendre une position? La réponse c'est toujours non. En revanche, à partir de 192$, c'est-à-dire 19 fois les bénéfices, je vais commencer à investir sur le titre Microsoft. Après avoir regardé cette vidéo et tous les éléments que je vous ai partagés, j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de me mettre un petit like, partager la vidéo pour les personnes qui sont intéressées par le titre Microsoft. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.